Donc là on voit le fameux miel de sapin là, qui est operculé. Ça veut dire qu'il est à maturité en fait. Il a le taux d'humidité qu'elles ont choisi, donc c'est à peu près 16% d'humidité. Dernière récolte de miel de sapin cette année. Gaël Voland est installé dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle en tant qu'apiculteur professionnel depuis 2014 et possède 350 ruches, dont une trentaine ici sur les hauteurs de Raon-l'Étape. Pour la première fois cette année, il fait une demande d'appellation d'origine protégée, miel de sapin des Vosges. On met ces ruches à côté d'une forêt de sapin blanc, donc le fameux sapin blanc des Vosges. Et on repère s'il y a suffisamment de pucerons verts sur ces sapins et le fameux miella sur les aiguilles et la flore qui se trouve au pied des sapins. Le miella, c'est ce que rejettent les pucerons qui se nourrissent de la sève de l'arbre. C'est ce que les abeilles utilisent pour fabriquer le miel de sapin et non du pollen. La récolte est saisonnière. Pour récolter que du miel de sapin, donc je vérifie bien que la principale floraison qui est avant la mielée de sapin normalement, qui est la ronce, soit terminée. Donc une fois que cette floraison est terminée et que je remarque qu'elles vont vraiment bien que sur les aiguilles de sapin, récolter ce miel-là, je récolte ces hausses et je mets des nouvelles hausses sèches. Donc c'est la partie dans laquelle je vais récolter le miel. D'habitude récoltées en juillet, sur cette ruche, les hausses ou cadres sont collectés très tardivement. Mais alors y a-t-il un risque que les abeilles mélangent le miel de sapin avec d'autres arbres ou fleurs ? Une fois que le miel de sapin est récolté, que les abeilles considèrent qu'il est à maturité, qu'il a le bon taux d'humidité, elles mettent une opercule de cire dessus. Donc une fois qu'il est operculé, de toute façon elles ne le mélangeront plus. Moi je vais récolter les cadres qui sont que operculés et je vais extraire que ce miel et le présenter au jury de dégustation. Cette année, la mielée de Gaël Voland est satisfaisante, entre 12 et 15 kg par ruche en moyenne. Pour obtenir l'appellation d'origine protégée, le produit devra aussi passer par tests en laboratoire et jury de dégustation. Verdict le 6 octobre.